Vous êtes intervenu cet après-midi pour une conférence sur la sécurité des infrastructures critiques. Est-ce que vous pourriez nous donner votre conclusion ? Alors la conclusion, c'est que c'est pas facile. Ça, on n'avait pas besoin de nous pour le savoir. En fait, il est ressorti que la protection, la résilience des infrastructures critiques de la nation repose sur d'abord une bonne gouvernance. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance vraiment centralisée. Certains des assets sont dans le domaine du secteur privé, d'autres dans le domaine du secteur public. Et il n'y a pas de gouvernance globale de tous ces assets. Donc c'est déjà un des problèmes. C'est déjà difficile d'avoir une gouvernance unifiée. Ensuite, en dessous de la gouvernance, généralement, une bonne gouvernance s'appuie sur une bonne gestion des risques. Et là aussi, on se rend compte qu'il n'y a pas de gestion globale unifiée des risques au niveau de la nation sur tous les secteurs d'infrastructures critiques. Ce qui est normal, c'est très difficile. Donc, on part du difficile, la gouvernance, auquel on ajoute du difficile, gérer les risques sur des périmètres aussi variés que des secteurs, l'énergie, le bancaire, etc., qui fonctionnent de manière totalement différente. Réussir à unifier ça, avoir un score commun par exemple pour s'orienter, pour faire une bonne gouvernance, c'est très difficile. À ça, on ajoute la collaboration nécessaire, donc le partage d'informations entre le secteur privé et le secteur public, partage d'informations entre des sociétés du secteur privé aussi entre elles qui sont soumises à des problèmes de concurrence, de confiance, etc. Donc c'est pas facile de les faire parler. On ajoute à ça le fait que, c'est du difficile sur du difficile sur du difficile. On ajoute à ça le fait que les choses qui marchent vraiment dans le domaine sont par exemple des plans de continuité d'activité ou des capacités de réponse aux incidents fortes. Or, ce sont des choses qui sont rarement déployées correctement. Les plans de continuité d'activité, beaucoup d'entreprises n'en ont pas. Celles qui en ont ne les testent pas régulièrement. La réponse aux incidents, c'est encore pire. Il n'y en a pas. La plupart du temps, il faut être très gros et déjà avoir investi beaucoup d'argent pour avoir une capacité de réponse aux incidents vraiment forte. Donc on ajoute du difficile à du difficile à du difficile à du cher. Voilà, donc au final on se retrouve avec une conclusion qui est triste puisque voilà, la résilience, la sécurité des infrastructures critiques, c'est complexe, on commence à peine à organiser. Ça passera nécessairement par une bonne gouvernance, donc il faut que le gouvernement ne se pose pas en directeur, avec un gros marteau pour taper dessus. Il faut que le gouvernement arrive à faire se parler des gens qui n'ont pas toujours envie de se parler. Un petit peu de régulation évidemment. Il faut que beaucoup de travail soit fait sur la gestion de risque de manière à avoir des notes un petit peu communes pour qu'on puisse comparer les choses. Voilà, donc il y a beaucoup de boulot. Vous avez effectivement montré les grandes difficultés qui doivent être résolues. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être des exemples de communication entre acteurs, de collaboration qui réussit, d'initiatives qui ont été prises au niveau français pour améliorer cette communication ? L'ANSSI fait beaucoup sur le domaine. L'ANSSI vient de publier un document notamment après avoir fait un groupe de travail d'ailleurs en novembre sur les infrastructures critiques, vient de publier un document qui permet à chacun de se positionner sur le risque et sur la manière de prendre en compte ces risques-là. On a évidemment ISO 27005 qui est un petit document de 24 pages. On peut commencer par là, mais ça reste du risque traditionnel. On a quelques tentatives de plateformes d'échange et de collaboration de threat intelligence où des acteurs, c'est souvent par industrie, des acteurs mettent en commun des informations sur les alertes, sur les incidents, etc. Donc oui, ça commence à se faire, mais je pense que tout reste à faire dans le domaine. Alors, vous êtes également, au-delà de votre participation à la conférence, vous serez également demain arbitre, si j'ai bien compris, du challenge. Comment ça se présente ? Qu'est-ce que vous attendez de ce challenge ? Moi, je suis le Léon Zitrone du challenge demain, donc je n'attends rien, si ce n'est que les participants s'amusent. Progresse un petit peu évidemment, s'il reste coincé aux premières épreuves, ça sera beaucoup moins drôle. Non, le challenge est avant tout là pour que les participants fassent la preuve de leur expertise. C'est toujours bien, on est toujours fiers de montrer qu'on est le meilleur sur des épreuves de forensique. Donc ça va être de l'analyse de données pour retrouver ce qui s'est passé, retrouver des messages cachés, retrouver des choses comme ça. Donc moi vraiment tout ce que j'attends, c'est qu'un maximum de participants aillent au bout, et c'est pas facile, un maximum de participants aillent au bout et que globalement ils s'amusent tous. Voilà. D'accord, je vous remercie, très bon FIC et puis à demain peut-être pour votre retour sur le challenge. Avec plaisir, à demain.